ce mouvement qui a été lancé en Espagne, qui s'appelle le mouvement des indignés. Juste dire que les leçons que nous nous en tirons comme responsables politiques, parce que ce sont les politiques qui sont interpellés au premier chef par les indignés. Ils sont interpellés pourquoi ? Parce que partout en Europe sont mis en œuvre des politiques d'austérité qui considèrent que pour faire face ou pour éviter le désordre des marchés financiers, il faut organiser le désordre social, parce que c'est bien ça qu'organisent aujourd'hui les politiques d'austérité, le désordre social par des politiques qui sont des politiques qui abattent méthodiquement les protections collectives, remettent en cause les modèles sociaux partout en Europe et produisent de la précarité, de la pauvreté, du chômage. Et il est inacceptable pour les citoyens européens, et nous partageons leur protestation et leur révolte, que les responsables politiques européens, que les responsables du G8 n'aient pas d'autre réponse au désordre des marchés financiers que la mise en œuvre du désordre social partout en Europe. D'où les propositions que nous ferons demain si nous gouvernons ce pays, tant en matière de réorganisation du système bancaire qu'en matière de prélèvement sur le capital, de façon à ce que demain, les revenus du capital financent la solidarité, qu'ils ne soient pas les seuls à être quasiment exonérés de toute contribution à la solidarité, mais que d'une autre manière aussi, d'où nos propositions sur la réorganisation du système bancaire, on puisse éviter ce qu'est la logique aujourd'hui des marchés financiers, cette logique qui consiste à rechercher tous les moyens de spéculer, de faire de l'argent, y compris quand il s'agit de spéculer sur la dette souveraine, c'est-à-dire sur la situation des gens, leur vie et la vie de leurs enfants. Nous serons, nous, attentifs à ce que sera la réponse des autorités européennes, mais aussi des autorités françaises à ces demandes-là, même si nous n'avons guère d'illusions sur le fait qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy poursuive la même politique qui considère que la priorité, c'est que les Français se serrent la ceinture, c'est que les Européens se serrent la ceinture, c'est-à-dire que ceux et celles qui demandent aux Français de se serrer la ceinture, qui en sont toujours exemptés, eux, de se serrer la ceinture, qui vont, eux, toujours très bien, continuent à faire payer au peuple le prix, la facture d'une crise pour laquelle ils n'ont, les Français, aucune responsabilité.